quasiment 9 heures sur notre plateau. Il est temps de parler du CAC. Avec vous, Daniel Cohen-Delara, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Alors cet indice parisien, eh bien, il a clos la semaine sur une note positive, on le disait, un appel d'air d'un tout petit peu plus de 2% de hausse et les 6000 points reconquis. Il faut dire que les déclarations des membres de la Fed sur une hausse maîtrisée des taux ont sans doute rassuré les bourses occidentales, tout comme les ventes de détail aux États-Unis ainsi que la confiance des consommateurs. Alors oui, comme vous l'indiquez, vendredi a été une journée de bonnes nouvelles économiques. Et puis, on peut rajouter également sur le front américain les premiers résultats, notamment bancaires, qui ont été plutôt une bonne surprise. Alors, la situation du CAC, elle est à la fois simple et complexe. Simple dans la mesure où, techniquement, eh bien, les choses sont relativement claires, avec depuis à peu près 3 semaines une zone de support entre 5834 et 5882 que l'on a cassé uniquement une fois tout début juillet avec une vilaine et grosse bougie rouge. Mais sinon, cette zone de support, eh bien, elle tient. En haut, on a une double zone de résistance. Tout d'abord, le gap ouvert, je crois que c'était le 28 juin, gap baissier, entre 6071 et 6076. Gap que l'on n'a pour l'instant même pas essayé de tester. Au niveau de ce gap, on trouve également la moyenne mobile exponentielle 34 qui généralement suit bien les rebonds des tendances, qu'elles soient haussières ou baissières, et elle est juste au niveau de ce gap. Au-dessus, on a un gap beaucoup plus important entre 6117 et 6174. Alors, donc, on avance à l'intérieur de cette zone, 5882, 6071, et je regarde en même temps l'ouverture juste à l'instant, et le CAC ouvre exactement 6070. On ouvre exactement sous ce gap du 28 juin à 6071. Donc là, ça va commencer à être intéressant. Première possibilité dans la journée ou les jours qui viennent, tout d'abord franchir en clôture quotidienne 6076. Donc on sera sorti déjà de ce premier niveau de range, mais on a évidemment ce deuxième niveau qui est lui beaucoup plus important, 6117, 6174, et on a également la bande de Bollinger haute qui est à l'horizontale. Donc on surveillera aujourd'hui, dans les jours qui viennent, une éventuelle ouverture de la bande de Bollinger sous l'effet d'une ou deux bougies vertes de manière significative et qui permettrait de clôturer au-dessus de 6174, et à partir de là, eh bien, on irait en direction du gap ouvert dans la première partie du mois de juin à 6342. Je continue à regarder et effectivement, bon, pour l'instant, eh bien, on se stabilise juste en dessous de ce gap qui est testé ce matin. Merci beaucoup Daniel Cohen-Delara pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.